Le paradis, c'est un état dans lequel, comment dire, d'abord, c'est éternel. Ça, c'est la chose la plus importante. Le paradis est éternel. C'est quelque chose qu'aucun homme ne peut se représenter. Quelque chose qui n'a pas de fin. Et puis aussi, c'est un lieu où la haine n'existe pas. Personne n'est envieux, ni triste. Tout le monde a à peu près le même âge. C'est un lieu où il n'y a pas de maladie, pas de jalousie, et où on peut avoir tout ce qu'on désire, si on a le droit d'y entrer. Ce qui nous déchire, ce sont des choses sur lesquelles il est difficile de mettre des mots. En ce qui me concerne, c'est parfois une sorte de regret de ne pas avoir, entre guillemets, une fille normale. J'aurais aimé que tu ne choisisses pas une voie aussi extrême que celle sur laquelle tu t'es engagée. Parfois, je me dis que tu pourrais faire tellement de choses. Je comprends pas pourquoi tu gâches toutes tes chances. Ça fait 8 ans que je vis en Allemagne. Je suis arrivé à l'été 97, au mois de juin plus précisément, à la mi-juin 97. J'étudie l'informatique et je reçois une aide de l'État pour mes études. Je travaille aussi comme concierge. Et l'un dans l'autre, je réunis assez d'argent pour faire vivre ma famille, c'est-à-dire Louise, Zainab et moi. Nous vivons depuis à peu près 3 ans chez les parents de Louise. Quand Louise a commencé à porter le voile, j'ai eu envie de prendre mes jambes à mon cou et de fuir. Je ne voulais pas voir ça. Nous avons eu une discussion très vive et au bout d'un moment, j'étais désemparée. Je n'ai pas su aborder le problème de façon adulte. J'ai une faiblesse au niveau de l'articulation sacro-iliaque et au plus fort de notre dispute, j'ai senti une douleur vive, comme un lumbago. Je me suis retrouvée chez un médecin qui a réussi à m'aider grâce à l'acupuncture. Ça m'a d'abord fait beaucoup de bien au niveau physique et en fin de compte, ça a aussi soulagé mon âme. J'ai pu pleurer tout ce que je savais, toute seule, dans ce canapé de consultation. Je ne savais plus où j'en étais. J'avais le sentiment d'avoir perdu mon enfant. Et c'est... C'est comme la fin d'un grand amour. On ne s'en remet pas comme ça. J'étais étendue dans le petit cabinet de ce médecin et je me rappelle m'être dit, c'est fini. J'avais l'impression de m'enfoncer dans le canapé et que c'était la fin de tout. À ce moment-là, le médecin est revenu et m'a dit,
Mais enfin, Madame Frischeux, qu'est-ce qui vous arrive? Il s'est assis près de moi, il m'a pris la main. Je lui ai raconté ce qui m'arrivait, des choses très personnelles, et ce qui m'avait amené chez lui. Il ne m'a dit que 2 phrases en tout. Il m'a regardé et m'a demandé « Vous aimez votre fille ?» Ça, je savais que oui. Il a continué en disant « Si vous fermez la porte entre vous deux, elle ne s'ouvrira plus jamais. » C'est une chemise qu'on a déchirée. Quand je la porte comme ça, j'ai le ventre à l'air. Le pantalon est aussi découpé vers le bas pour qu'on voit bien le ventre. Quand mes camarades sont à table et qu'ils commencent à pêcher des petits poissons dans un bocal, j'entre en scène. Mateng est à mes côtés depuis que j'ai 2 ou 3 ans. Une fois, lors d'une manif à la fac, je m'étais assise sur son sac et je farfouillais dedans quand il est arrivé et m'a dit « Qu'est-ce que tu fais, toi ?» Il a toujours été là. Il s'est toujours occupé de moi et il l'a fait de bon cœur. Non, vraiment, Mateng, c'est comme mon père. Pour finir, Louise a dit « Je veux me marier. Je veux épouser Mohamed. » À ce moment-là, je me suis dit, bon, alors il faudrait organiser une rencontre entre le père et le gendre potentiel. J'aimerais en savoir plus sur lui. Je voulais connaître Mohamed, savoir comment était sa famille, ce que faisait son père, ce que faisait sa mère. Je voulais savoir s'il s'occuperait bien de Louise, s'il l'épousait, comment il envisageait l'avenir. Nous avons eu une discussion ouverte. J'ai eu le sentiment d'avoir brisé la glace. Tous les deux, Mohamed comme moi, nous avons brisé notre coquille et à partir de là, nous avons pu bâtir une relation de confiance. Weißt du eigentlich, wer das ist hier? Ein Baby. Ja, was für ein Baby? Weiß gar nicht. Ja, du bist Glaubst du das. das denn? Hier, guck mal hier. Wer ist denn das hier? Du. Und das? Ein Baby. Wie heißt das Baby denn wohl? Danuba. Nuba. Cool. Das war wirklich cool. Rita versucht mich zu beruhigen, aber sie kriegt sich selber nicht irgendwie beruhigt. Ja. Du bist vielleicht lustig, ey. Dann die Tür auf, Ich habe sie so in den Arm genommen, habe ich sie angeguckt und das ist ganz schön komisch. Da war nichts mehr mit, ja, ruhig bleiben. Das war gar nicht. Da kam einfach alles raus. Das war irgendwie Emotionen pur. Irgendwie, ja, und dann fang ich an zu heulen. Das hätte ich so gerne gesehen. Da habe ich irgendwie Tränen gekriegt und dann fängt Rita zu heulen, kommt die Hebamme und macht so noch so eine Musik im Hintergrund, was so richtig ganz langsame Musik und so. Oh Mann, das war richtig, das ist ein Gefühl, was man nicht beschreiben kann. Zeynep ist jetzt 3 Jahre alt. Zeynep a 3 ans et je crois que Louise s'est convertie à l'islam 2 ans avant sa naissance. 5 Jahre. Ça fait donc 5 ans. Und seit 5 Jahren. Et depuis 5 ans, on s'écharpe à cause des problèmes divers et variés que sa décision a entraînés. Einfach mit sich bringen. Also ich habe vergessen, dass ich dich nicht ohne... J'avais oublié que je ne devais pas te prendre en photo sans ton voile, sous aucun prétexte. J'avais pris d'autres photos de toi, mais je les ai jetées parce que tu me disais « Hé, arrête de me prendre en photo !» J'aimerais qu'on la refasse, celle-là. Je sais que je me suis sentie repoussée quand tu as dit « Tu ne vois pas que je ne suis pas voilée ?» Tu aurais pu réfléchir un peu. Je me souviens plus exactement, mais c'était quelque chose comme ça. Depuis le début, Rita a beaucoup de mal à comprendre pourquoi il faut se soumettre à cette doctrine, si on peut dire. Pourquoi il faut accepter cette loi et en respecter tous les préceptes de A à Z. Le voile, par exemple. Aujourd'hui encore, elle ne comprend pas pourquoi on doit le porter, en quoi c'est lié à la religion et pourquoi il fait de nous des personnes plus pieuses.
Pour elle, ces préceptes restent absolument incompréhensibles. Je lui ai déjà expliqué que je prenais ça très au sérieux. Je ne fais pas ma crise d'adolescence ou un truc dans le genre. Je le fais parce que je suis sûre que c'est bon pour moi. D'abord, je me suis convertie. Ensuite, je me suis mariée selon le culte musulman, sans porter le voile ni suivre aucun rite obligatoire pour un musulman. Et puis j'ai commencé à prier. La prière m'a amenée à réfléchir sur ce qu'on peut dire ou faire, sur la question du voile, et à rencontrer d'autres converties allemandes. Un jour, je me suis regardée dans le miroir et je me suis rendu compte que mon aspect extérieur ne reflétait pas ce que j'étais à l'intérieur. À l'intérieur, j'étais une musulmane convaincue et je voulais partager ça. Je voulais montrer cette transformation. J'avais changé et je ne voulais plus que les gens me voient comme avant. En Allemagne, le plus important pour moi, ce sont les sœurs musulmanes. Et je crois que pour elles, c'est la même chose. C'est une communauté au sein de laquelle on se soutient quand ça ne va pas bien. On peut faire part de ses problèmes, des problèmes posés par l'islam, enfin pas par l'islam, mais plutôt les problèmes que pose la société. Ce sont des personnes auxquelles on peut se confier. On se soutient et on se comprend. La plupart des sœurs, ou des amies comme on préfère, sont allemandes, des allemandes converties. Reinsteigen. Hier rein. Halt! Nicht so schnell. Genau so. Hier rein. Und dann mit den Ärmeln durch? Der mit den Ärmeln, glaube ich. Oder den Kopf erst. Genau, wenn ich es richtig habe gemacht. Ja, richtig. On me demande si mon mari m'oblige à faire tout ça. Et qu'est-ce que ça lui apporterait? Et qu'est-ce que ça m'apporterait de me laisser forcer la main? Parce que le plus important dans l'islam, c'est de faire les choses volontairement, par conviction. Richtig so? Ja, so ist richtig. Oh, ist das stramm? Ja, wir müssen nicht wieder weg. Ich höre nichts mehr. So will er verlieren. Das ist richtig. Je crois qu'on a tout à peu près le même parcours. Au début, on a tout dit, le voile, non merci. La religion et tout ce qui va avec, à la maison. La prière, le jeûne, les codes alimentaires, ça d'accord. Mais le voile, jamais. Toutes les histoires que j'ai entendues commencent comme ça. Et puis après, à mesure que notre connaissance de l'islam se développe, on commence à comprendre le sens du foulard. Au début, on porte un petit foulard très court et puis il s'allonge. Ensuite, on porte des manches plus grandes et on couvre de plus en plus les jambes. Les vêtements deviennent plus larges. Là, tu peux pas aller tellement plus loin. Je pourrais encore le remonter le visage ou mettre des gants. C'est quelque chose qui change avec le temps, à mesure qu'on connaît mieux l'islam. C'est la conscience du devoir de plaire à Allah qui nous pousse. C'est pour ça qu'on est ici. Il y a bien sûr toute une culture et une tradition en partie patriarcale où les hommes ont la parole et où les femmes n'ont pas leur mot à dire. Mais le véritable islam a donné des droits à la femme, des droits dont les Européennes ne pouvaient que rêver il y a encore 200 ans. Elles avaient le droit d'hériter, elles avaient le choix de se marier ou non et de choisir leur mari. Elles pouvaient gérer leur patrimoine et elles sont allées voir le prophète pour s'entretenir avec lui. Elles lui ont dit, seuls les hommes ont le droit de venir te parler. Nous aussi nous avons des questions à te poser. Elle pouvait aller le voir et lui parler. Quand j'ai décidé de porter le voile, je me faisais beaucoup de soucis pour mon père. Je suis sortie de chez moi, j'ai écrit un petit SMS et je lui ai envoyé.
Il m'a répondu et son texto disait « Ma puce, je t'aime plus que tout ». Je savais que ça arriverait. Je m'y attendais depuis longtemps. C'était si beau. C'est une décision que j'ai prise seule. Et le voile, ça m'apporte tellement de bonheur. C'est l'expression de ce qui compte le plus au monde pour moi. Chez moi, c'est le contraire. La plupart des gens l'ont mal pris. Chaque fois que je fais quelque chose, quoi que ce soit, ils trouvent que je suis trop catégorique, que je m'impose. Et ça se traduit par « les musulmans sont sans gêne ». Soit ils sont tristes pour nous, soit ils nous trouvent sans gêne. Et entre les deux, il y a très peu d'espace pour exister. On a envie de dire « nous sommes des êtres humains ». Avec les filles, j'essaye de discuter. Mais la communication est impossible. Je ne peux pas avoir un avis extérieur et dire c'est misogyne, parce qu'elles ne le voient pas comme ça. Je pourrais leur dire vous êtes aveuglés, ou votre religion est ceci ou cela. Mais je ne le fais pas parce que je ne me suis pas encore résolue à aller si loin. Je n'arrive même pas à leur dire qu'il est écrit nulle part dans le Coran qu'il faut porter un voile. Oublions 5 minutes ce que dit le Coran, d'accord? Je connais des femmes qui ne portent pas le voile et qui se considèrent pourtant comme de pieuses musulmanes, et ça... Arrête de me regarder comme si je te faisais pitié. Je souris, c'est tout. Oui, c'est un peu pareil. Tu en connais? Non. Je sais qu'il y en a. Oui, moi aussi. Oui. Et je sais que ce voile, par exemple, tu le portes pour une seule raison. J'appartiens à cette religion. Oui. Pour toi, il s'agit uniquement d'un signe d'appartenance. Oui. Non, je me demande simplement pourquoi le voile est nécessaire. Ça, c'est très clair pour moi. Ça m'est complètement égal qu'une telle fasse comme ci ou une autre comme ça. Ça ne concerne qu'elle. Moi, c'est moi. Ce n'est pas une décision politique que j'ai prise. C'est une décision personnelle. Je l'ai prise pour moi et pour moi seule. Et que les autres musulmanes portent le voile ou non, ça les regarde. Je ne peux pas faire n'importe quoi de ma vie à partir du moment où je crois en ce Dieu créateur, ou aux anges et aux prophètes et tout ce qui s'ensuit. Je ne peux pas dire « Oui, je sais bien tout ça, mais je m'en fiche ». Je n'ai pas de preuve. Je sais que j'y crois, mais je n'ai pas de preuve. La preuve, c'est le voile. C'est le voile, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est faire l'aumône, c'est aller à la mosquée, se montrer bon envers son prochain, avoir du respect pour ses aînés, c'est élever ses enfants avec sagesse, rendre le respect les uns des autres. Ce sont tous ces gestes du quotidien. C'est aussi supporter les discriminations. Toutes ces choses qui démontrent que je crois en Dieu et que pour moi ce n'est pas un conte de bonne femme ou une histoire à dormir debout. Mais c'est un fait.
wirklich ein toller Stern, den ich da habe. Wo haben Sie den denn her? Wo haben Sie den denn her? Auch eine Tante aus Berlin. Verstehe. Darf ich auch mal? C'était drôle, j'avais toujours des kilomètres de texte à apprendre et je les travaillais souvent ici avec elle. Elle me tournait autour et moi j'avais toujours mon manuscrit ou mon texte sous la main. On les apprenait, on jouait les scènes. Et il arrivait souvent qu'elle nous répète. C'est sûr, c'est souvent tendu ici. Mateng doit supporter beaucoup de choses, des critiques sur ses choix. Par exemple, quand Mohamed dit qu'il ne pourrait jamais être un homme au foyer et qu'être acteur, c'est ridicule. Ça lui paraît étrange que je travaille régulièrement et que Mateng se rende à son théâtre tous les week-ends et qu'il passe des heures à répéter ses scènes pour apprendre son texte. Parfois, il demande s'il en a encore pour longtemps. C'est vrai que Mohamed a évolué là-dessus. Mais pendant longtemps, Mateng a senti qu'il n'était pas vraiment considéré comme un homme. C'était un vrai problème. Et je me suis dit, après tout, c'est à lui de s'habituer à notre façon de vivre. Ici, c'est comme ça. Pourquoi ce serait à nous de changer ? Nous sommes 5 garçons et 4 filles. Ma mère est encore en vie, mais mon père est mort en 93 dans un accident de moto. Après ça, c'est ma mère et mon frère aîné, Kamel, qui se sont chargés de la famille. L'été, pendant les vacances, la famille se retrouve ici. Mes frères et sœurs viennent tous, mais pas en même temps. Sinon, il faudrait caser une trentaine de personnes dans 3 chambres. Jusqu'à 15, ça va encore. Mais après, on commence à manquer de place pour dormir. Je l'ai un peu abîmée. Mais non, elle est bien. Je vais la mettre au four et on verra ce que ça donne. La situation dans le pays n'était pas stable. Il est parti à la recherche d'une vie meilleure, d'un travail. Et ce jour-là, les adieux sont jamais faciles. Il était jeune à l'époque, très jeune. Maintenant, je m'inquiète plus pour lui. Et on remercie le bon Dieu. Maintenant, ça va mieux. Il y a Zineb, Radija. Vous êtes tous fait pleurer. À 20 ans, on doit faire son service militaire. Et en 97, la situation en Algérie était assez difficile. C'était la guerre civile, du moins de mon point de vue. Et je ne voulais pas avoir à me battre contre les miens, Algériens contre Algériens. J'accorde beaucoup de valeur à ce principe. Je ne veux tuer personne. Et je suis encore jeune. Je ne veux pas mourir.
Je me sens bien dans les deux pays. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ici, je passe inaperçue, c'est normal d'être musulmane, de porter le voile et la djellaba. On me respecte. En Allemagne, ce n'est pas le cas. En Allemagne, on me crache sur les pieds, on m'insulte, on me traite de tout un tas de choses, de talibans ou je ne sais pas quoi. Ici, bien sûr, rien à voir, on me laisse tranquille. Je passe inaperçue et ça me convient tout à fait. C'est un savant islamique. Il répond aux questions. C'est un mufti. Quand on a une question à poser, par exemple, je suis une femme, ai-je le droit de rester seule avec mon cousin? Ou puis-je rester seule avec ma cousine? Et il répond oui, on a le droit, ou non. Es ist seine Strümpfe. Also Fußball spielen, deswegen, es ist seine Fußballstrümpfe. فوتبول قارون فوتبول وتيرا يا قايو قطع قادا تريولي تشوف عمر داي. Si je devais venir vivre ici, et si je savais que j'allais y passer ma vie, sans pouvoir sortir seule et avoir à demander à chaque fois à Mohamed de me conduire quelque part ou de venir avec moi à tel endroit, je crois que ça finirait par m'énerver. Ça me convient tout à fait de venir en vacances ici. On peut faire des choses ensemble, alors qu'en Allemagne, ils travaillent beaucoup et on se voit finalement très peu. Ici, on sort ensemble, c'est agréable. Mais si ça devait devenir notre quotidien, ce serait une autre histoire. Il faudrait que je me trouve des cours et que je puisse m'y rendre. Ma priorité, c'est ma famille. Je dois m'occuper d'elle. Élever mon enfant avec sagesse pour qu'elle devienne une personne sensée, sûre d'elle et forte. Et ça, c'est un travail énorme. Si j'y arrive, je pourrais peut-être travailler dans une crèche ou aider à la mosquée. J'ai lu aujourd'hui sur Internet qu'il y a un orphelinat par ici. Ça me plairait de les aider, mais ce n'est pas une obligation, je n'ai pas à le faire. Mon devoir, c'est de m'occuper de ma famille. Le fait que Rita fasse bouillir la marmite chez mes beaux-parents, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. À la rigueur, si Louise était médecin, je la laisserais travailler. Mais je n'accepterai pas qu'elle travaille n'importe où. Par exemple avec des hommes. Là, je ne serais pas d'accord. On a déjà abordé le sujet ensemble. Même si par exemple elle gagnait bien sa vie, je ne pourrais jamais devenir un homme au foyer. Rien à faire. Pour moi, c'est, comment dire, un homme a sa fierté. Je me sentirais humilié. J'ai été élevé comme ça.
C'est l'homme qui travaille et rapporte l'argent, tandis que la femme s'occupe des enfants. J'ai passé les 20 premières années de ma vie ici, en Algérie, dans cette culture. Et les choses se sont toujours passées comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie facilement. Pour moi, c'est l'évidence même. Même moi, je trouve ça ridicule. En Allemagne, nos voisins vivent comme ça. L'homme reste à la maison tout le temps et la femme travaille. Et ça, pour moi, que je sois musulmane ou pas, traditionnaliste ou pas, ça me semble ridicule. Ça me convient à moi que ce soit l'homme qui travaille. Ce schéma traditionnel, banal, étriqué et borné, c'est mon truc. Je trouve ça bien. Salam alaikum. Hallo. À un moment, Mohamed a commencé à nous parler de sa famille. Mais c'était difficile au début. Il nous racontait les choses au compte-gouttes. Au travers de ses récits sur ses parents, sur leur façon de vivre, sur ses rapports avec eux, on a fini par en savoir un peu plus. Mais c'est venu lentement. Comment ça va? Bien? Bravo. Aïcha m'appelle Ritout parce qu'elle n'arrive pas à se rappeler mon nom. Ritout, le mari de Rita. Je trouve ça génial. Je vais l'adopter. Ritout. Comment ça va? Tout va bien? Quelle grande famille, je suis perdue. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Les femmes ont honte d'entrer parce qu'il y a des étrangers dans la pièce. Et des hommes étrangers en plus. Elles regardent peut-être dans le miroir, elles tendent l'oreille pour entendre des bribes de conversation et elles regardent un peu. Mais ça leur suffit. Et si je leur demandais d'entrer et de venir s'asseoir par politesse, ce ne serait pas poli, au contraire. Elles n'accepteraient pas. Il faut quand même préciser que quand les femmes sont entre elles, les hommes ne doivent pas entrer. Et quand les hommes sont entre eux, les femmes n'entrent pas. C'est comme ça. Mateng est le beau-père de Mohamed et il appartient à son cercle proche, mais pas au point de pouvoir s'asseoir avec lui. Reda. Reda. Okay, forget. دور صبعك وعاد Nee, drehen. Sag mal drehen. شوف Mir ist Familie wichtig. Pour moi, la famille compte beaucoup. Et c'est quelque chose d'essentiel de conserver des liens forts, de pouvoir compter les uns sur les autres, de ne pas s'éloigner. Nicht locker zu lassen, nicht fallen zu lassen, nicht sich wegdrehen. Also es gibt schon Ängste um Zeynep, wenn ich daran denke. Je me fais du souci pour Zénab. Elle a 3 ans et c'est une petite fille pleine d'énergie et extraordinairement vive. Und ich weiß, die hat noch, wenn es gut geht. Et je sais bien que dans 10, 11 ans, la question du voile va se poser.
Et ça, j'aurais du mal à l'avaler. Mais j'ai peur qu'elle finisse par devoir le porter et qu'on lui interdise tout ce qui, pour moi, fait le sel de la vie. Okay. Und du auch? Ja. Also Sie fragen nochmal, wie das Essen war, ob es auch wirklich lecker geschmeckt hat. Oh, ja. Ich hoffe eigentlich immer noch so ein bisschen darauf, dass vor allen Dingen auch dieses Potenzial, was sie eigentlich... Je continue de garder espoir en ce que Louise a en elle, en tout ce potentiel. Je sais qu'avec Mohamed, ils discutent de tout. Ils abordent les questions de foi de façon très concrète, de même que la place de la femme. Je crois que Louise a une très forte personnalité et qu'elle s'est investie tout entière, avec toute cette force, dans cette religion. Mais en fin de compte, elle ne peut pas oublier ou se couper complètement de tout ce qu'elle a vécu jusqu'à... 18 ans. De tout ce qu'elle a vécu jusqu'à 18 ans. C'est impossible. Ses racines sont toujours là. Da lag der kleine Hebelmann mit offenen Augen in seinem Rollenbett und hielt das eine Beinchen wie ein Mastbaum in die Höhe. Sein kleines Händchen hatte er ausgezogen und hing es wie ein Segel an seiner kleinen Zehe auf. Dann nahm er sein Hemdzipfelchen in jede Hand und fing mit beiden Backen an zu blasen. Und die beiden Hände. Halt das so fest und dann pustet er da rein, ne? Weil... Und allmählich, leise, leise, fing es an zu rollen. Über den Fußboden, dann die Wand hinauf, dann Kopf über die Decke entlang und dann die andere Wand wieder hinunter. Une fois, Rita m'a dit en plaisantant, dire que je suis descendue dans la rue me battre pour la liberté des femmes, tout ça pour que tu finisses voilée. Je lui ai répondu que ça n'avait rien à voir. C'est sa vie, elle s'est battue pour ses droits, tant mieux. Et je lui en suis reconnaissante. J'ai pu choisir ma voie étant jeune et la poursuivre aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant que je vais m'interdire d'être musulmane. Pour moi, ce n'est pas une contradiction puisque j'ai pu faire ce que je voulais. En Europe, cette religion est souvent considérée comme misogyne. Louise affirme constamment que ce n'est pas vrai, mais je ne suis pas convaincue. Dans les pays où l'islam est prépondérant, on ne voit que des hommes dans les rues. Il n'y a que les hommes qui sortent et qui vont travailler. La seule chose que je puisse t'offrir, c'est la tolérance et le respect. Jusqu'ici, on n'a pas réussi trop mal, à part quelques brouilles pour des malentendus. Mais en fin de compte, on s'en sort plutôt bien. Oui, c'est vrai. Mais quand je parle de choses dont je suis convaincue, on ne me prend pas au sérieux. Mais si, on te prend au sérieux. Non, parce que quand je dis « Attends, moi, je crois à l'au-delà. Je travaille pour le mériter. Et c'est pour ça que je fais tout ça. » Quand je dis ça, tu as toujours un petit sourire. Un petit sourire qui veut dire « Mais oui, c'est ça. » Louise, ce n'est pas à toi que ça s'adresse. Je réagis aux idées qui sont derrière. Mais ces idées, je les incarne. C'est moi qui suis derrière. Ce sont deux choses inséparables en vérité.
Ces idées sont toute ma vie. Elles me guident, elles donnent un sens à ma vie. J'aimerais bien pouvoir te dire, très bien, chacun peut croire en ce qu'il veut, bravo et tous mes vœux de bonheur. Mais je ne peux pas. Je ne me vois pas gâcher ma vie sur Terre en me disant qu'après, j'aurai droit aux réjouissances éternelles. Je n'y crois pas. Mais moi, j'y crois. Tu m'as dit que tu nagerais autant que tu veux dans l'au-delà. Exactement. Et c'est pour ça que je renonce à tout le reste. Je sais que ce temps sur Terre m'est donné pour montrer ce que je vaux, en quelque sorte. Mais on vit ici et maintenant. Non, la vraie vie est après la mort. Cette question me hante tout le temps. Je me réveille la nuit et je me dis... Je me dis que j'ai échoué. Mais non. Pas du tout. Rita, tu aurais échoué si j'étais assise dans un coin à me lamenter. Si j'étais malheureuse. Diese Hose, das ist meine Badehose extra für hier, weil die nämlich lang genug ist, verstehst du? Super. Das ist die lang genug, die andere Badehosen sind so kurz, da will ich nicht mit hier hingehen. Hast du was gelernt? Da ich das ganze glauben. Super. Sollen wir die Spange abmachen, Selma? Nein. Ranlassen, deine Haarspange? Wenn ich ans Meer fahre und schwimmen gehen will, dann möchte ich... Quand je vais à la mer, j'ai envie de nager. Et je ne comprends pas comment tu peux rester sur la plage sans te mettre à l'eau. Ou pourquoi tu restes en chaussettes. Pour moi, la mer et la plage, c'est l'espace, la liberté, la légèreté. Ça va avec l'eau, le vent, le soleil. Tu parles de liberté et de se laisser aller, mais moi je vois les choses d'une toute autre façon. Ma liberté, je la trouve ailleurs, et sûrement pas dans le fait d'aller nager. Je me suis trouvée, comme on dit. Ça fait peut-être un peu philosophique, mais c'est vrai. En islam, on appelle ça la fitra. La fitra, c'est ce que tous les hommes cherchent. Et tous les hommes, quels qu'ils soient, où qu'ils vivent, cherchent des réponses. Il cherche à se raconter quelque chose, à croire en quelque chose. Ils cherchent des lois qu'ils pourront suivre, et ils peuvent s'en fabriquer seuls, suivre celles de leur père, ou encore trouver une religion. Comment ça se présente pour demain soir? On ne vient pas. Vous ne venez pas? Non. Comment ça? On a décidé qu'on ne viendrait plus voir la pièce. Aucune de mes pièces.
Je trouve certaines pièces géniales, comme par exemple Nemo, c'était super. Tu sais, une autre pièce que tu as faite. Ah oui, oui. Je jouais le roi. Oui, ça c'était bien. Celle-là, je veux bien la revoir quand tu veux. Tiens, assieds-toi. Nemo, j'aimerais bien la revoir avec Zainab. Mais dans celle-là, il y a des trucs... Comment je pourrais dire? Avec des mots, peut-être qu'on puisse comprendre. Oui. Nous vous respectons, nous vous aimons et tout ça. Et Louise, par exemple, ça la rend malade qu'à cause de ces sujets. Il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, sur lesquels on a des vues complètement opposées. Je voudrais savoir pourquoi vous avez décidé de ne plus venir. D'accord. Alors d'abord, par exemple, on voit des gens boire de l'alcool et ça ne nous convient pas. Il y a aussi des scènes, une fois quand je suis venu, j'ai vu des scènes très vulgaires et j'ai été obligé de sortir. Non, ça n'a rien de grave. C'est ce genre de choses. Ici, en Allemagne, c'est normal de plaisanter sur Dieu. Ça, je ne peux pas l'accepter. Moi, ça me choque. Je me rappelle qu'on a joué des pièces où, par exemple, il y avait une femme nue, ou qu'elle n'avait rien sur les jambes, et je me rappelle que tu avais été extrêmement choqué, et que tu avais dit « Je ne veux pas continuer à regarder ça ». Il y a aussi l'homosexualité, c'est un sujet qui te révulse, et dont tu n'as pas envie d'entendre parler. C'est ton droit le plus absolu, à ce moment-là, de quitter la salle. D'ailleurs, tu n'es pas le seul. Je trouve ça dommage, parce que c'était l'occasion de voir quelque chose qui peut-être te dégoûte, quelque chose que tu ne dois pas accepter et que tu peux rejeter. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de voir des choses qui te touchent et qui te donnent envie de réfléchir. En fin de compte, on voit les choses selon son cœur, et dans ce genre de situation, j'ai mauvaise conscience. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à moi-même, je n'ai pas le droit de regarder tout ça. Qui a dit que tu n'avais pas le droit? La religion. Ma religion m'interdit de regarder ce type de scène. Et je ne veux pas rester dans un endroit où on montre ce genre d'histoire. Je vous aime. Je veux qu'on reste amis, mais c'est difficile, parce que j'ai des limites et je dois les respecter. On a souvent fêté Noël avec vous parce qu'on ne voulait pas vous blesser, mais à l'intérieur, ça fait mal. Ça me fait mal en moi-même. On est allé voir beaucoup de pièces ensemble et on a beaucoup discuté, réfléchi toutes les deux sur le plan politique ou religieux. À cette époque, on avait des grands débats comme souvent entre mère et fille. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Et ça ne sert à rien de vouloir revenir en arrière et renouer un lien quand il n'y a plus rien à relier. On mène des vies parallèles. Il y a beaucoup de respect, beaucoup d'estime et énormément d'amour. Mais il n'y a plus cette soif immense et absolue de tout comprendre. Je lui apprends à considérer le voile comme quelque chose de normal. Si ça ne marche pas et qu'elle refuse de le porter, il faudra tenter de comprendre pourquoi.